Parasite de Bong Joon-ho, c'est sûrement le film coréen qui a le plus marqué les esprits ces dernières années. Il a raflé tous les prix, il a même été sacré meilleur film du 21e siècle par le New York Times. Enfin bref, tout le monde en a parlé, moi je vais pas revenir là-dessus. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est le générique. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as remarqué que toute l'histoire de ce film est contenue dans ce petit générique? Je t'explique. Le générique commence sur un plan tout ce qu'il y a de plus simple, une fenêtre en hauteur avec ses magnifiques chaussettes suspendues au premier plan, puis la caméra opère une lente descente verticale. On se retrouve dans un semi-sous-sol, une sorte d'intermédiaire entre un sous-sol et un rez-de-chaussée, ce qui donne déjà un petit côté étrange à la scène, comme si les personnages étaient coincés dans cet entre-deux et n'étaient jamais véritablement à leur place. Ensuite évidemment, l'éclairage, lui aussi, il est très important. On voit qu'il y a un peu de lumière de l'extérieur qui se mélange à un éclairage intérieur tamisé. Ce contraste donne à la pièce un air défraîchi, comme marqué par le temps et la pauvreté. Et pendant que la caméra elle avance, on découvre une famille qui vit entassée dans quelques mètres carrés, avec le plus jeune là qui cherche désespérément à capter un réseau Wi-Fi extérieur. Bref, vous vous arrêtez là au bout de quelques secondes, vous prenez toutes les informations que je viens de vous donner et vous vous rendez compte qu'elles traduisent toutes les thématiques du film, à savoir l'enfermement, l'injustice face aux inégalités sociales et le déséquilibre permanent. Mais vous allez voir, ça s'arrête pas là, on peut voir d'autres indices. Pour ce qui est du son, il y a un léger piano qui se fait entendre, presque étouffé, mêlé au bruit de la rue, et c'est sur cette ambiance sonore feutrée que le titre du film apparaît dans les premières secondes, discrètement dans le coin droit de l'écran, comme s'il s'effaçait dans la vitre. Le mot parasite s'affiche alors en coréen, puis en alphabet latin, dans une typographie sobre et élégante, et là, direct, un détail attire notre attention. Certains caractères, notamment les cercles, sont remplacés par des spirales animées. Un choix graphique subtil, mais qui a son importance. Comme l'expliquera Bong Joon-ho, faut voir justement la spirale comme un parasite, c'est-à-dire comme une forme qui s'insinue, qui s'enroule dans un organisme jusqu'à en dérégler le fonctionnement. C'est donc un choix esthétique qui agit comme une métaphore visuelle du film. On peut y voir l'infiltration progressive et méthodique d'une famille dans le quotidien d'une autre, un peu comme un parasite qui s'installerait sans se faire voir et qui prospérerait dans l'ombre. D'ailleurs, on peut remarquer que cette idée se retrouve également dans l'affiche du film, où le design du titre, qui est différent de celui utilisé dans le générique, mêle deux styles typographiques différents. La partie supérieure est en police sans empattement, tandis que la partie inférieure est en police avec empattement. Ce contraste visuel suggère la coexistence de deux mondes radicalement opposés, incarnés ici par deux catégories de typographie aux esthétiques et aux symboliques distinctes. Toute l'intrigue est donc basée sur ce mouvement en souterrain, une ascension sociale en trompe-l'œil suivie d'une chute brutale.